Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Avant de s'échapper sur les terres corses, Victoria, Lise Pressac nous offre toujours son journal de la culture et on débute ce matin avec un concert, Lise. Oui, un concert exceptionnel qui sera organisé le 2 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud pour célébrer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Il se tiendra dans l'enceinte du FNB Stadium de Soweto qui avait déjà accueilli, vous savez, l'hommage public après la mort du leader de la lutte anti-apartheid. Pour assurer le show, Beyoncé et Jay-Z. Il y aura Chris Martin, le chanteur de Coldplay, Eddie Vedder, le leader de Pearl Jam, Pharrell Williams, Usher et Ed Sheeran, mais aussi des stars africaines, un producteur de hip-hop sud-africain, Casper Nyovest, ainsi que les Nigérians Wizkid, D'banj et Femi Kuti, fils de la légende de l'afrobeat Fela Kuti. Retransmis dans le monde entier, ce concert est organisé par Global Citizen. C'est une organisation qui lutte contre la pauvreté dans le monde et qui espère obtenir 1 milliard de promesses de dons d'ici au festival. Ouais, ambitieux, mais pourquoi pas. La moitié sera destinée à améliorer la vie de 20 millions de femmes et de filles dans le monde. Le concert est gratuit, mais en échange, il faut prouver son engagement contre la pauvreté à partir du 21 août via les différentes plateformes de Global Citizen. Retour en France avec l'inauguration d'un musée de street art. Oui, dans un lieu inscrit dans un lieu inscrit depuis 10 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO, la citadelle Vauban de Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin. 1200 mètres carrés d'espace intérieur et plus de 2 km de galeries investies par 12 street artistes. Il y a notamment Seth Levalet et Jérôme Ménager. C'est le deuxième musée du street art à ouvrir ses portes en France. Un an, presque jour pour jour après l'inauguration du MOSA, le musée des arts urbains et du street art, installé sur le site industriel des Forges de Baudin dans le Jura. Ce nouveau musée est à découvrir à Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin, au cœur donc de la citadelle fortifiée par Vauban. Allez, direction l'île de Beauté. Bah oui, forcément. À Patrimonio, en Haute-Corse, un écrin de verdure au cœur de la montagne entre Bastia et Saint-Florent. Cadre idéal pour le festival Les Nuits de la Guitare avec Texas, Birelli Lagraine, Imani, Julien Clerc, Véronique Sanson et Julien Doré. J'aurais voulu te plaire, te tenir contre moi. C'est un super festival. Ouais, puis le cadre est magnifique. Il y aura également 2 soirées spéciales, une nuit des Tziganes et une nuit du Brésil. Les Nuits de la Guitare, c'est du 20 au 27 juillet à Patrimonio en Corse. Vous connaissez ce festival ? Oui, alors j'y suis jamais allée, mais je le connais. Enfin, et oui, parce que le problème, c'est qu'on n'est jamais en Corse à ce moment-là, souvent. Ouais, c'est ça, voilà, c'est un peu le problème. Il faut y aller. Ah, on continue avec un Ajaxien, oui, très connu. Sans doute le plus célèbre d'ailleurs, Napoléon. Une exposition au musée de l'armée aux Invalides s'intéresse à la pensée tactique de l'empereur qui fit trembler l'Europe de la première campagne d'Italie en 1796 à la campagne de Waterloo de 1815. L'exposition retrace les plus célèbres batailles menées par Napoléon et en dévoile les secrets stratégiques. Alors, autre expo consacrée à Napoléon, cette fois à Arras, au musée. L'exposition Napoléon, image de la légende, présente plus de 160 œuvres témoignant de l'époque impériale et de l'image politique que l'empereur s'est façonné. L'exposition est complétée par une vingtaine d'autres présentées dans la région des Hauts-de-France, telles L'Arme à l'œil, Napoléon et la caricature au musée de Boulogne-sur-Mer. Donc plusieurs lieux pour voir ces expos. Napoléon stratège, c'est jusqu'au 22 juillet au musée de l'armée aux Invalides à Paris. Et Napoléon, image de la légende, jusqu'au 4 novembre au musée des Beaux-Arts d'Arras. Europe 1.